Bonjour et bienvenue à la reprise de la chronique. Et oui, ça fait 2 ans d'absence, mais je suis avec vous pour vous présenter les infos pratiques et les communiqués de presse attrayants à la collectivité territoriale de Saint-Martin. Sans plus tarder, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors parlons du ramassage des déchets. Alors d'abord, rappel de la réglementation. Les dépôts d'ordures, d'encombrants et de déchets verts laissés sur la voie publique génèrent des nuisances olfactives et visuelles pour les riverains et les touristes qui visitent notre destination. Pour justement éviter ces atteintes à l'environnement, la collectivité de Saint-Martin a mis en place un système de collecte de déchets. 7 jours sur 7 pour les ordures ménagères, 5 fois par semaine pour les encombrants et 3 fois par semaine pour les déchets verts. La déchetterie de Galiesbé, bienvenue, est ouverte aux particuliers tous les jours de 10h à 18h, sauf dimanche et les jours fériés. Et la collectivité invite les artisans, commerçants, professionnels à apporter leur contribution à ce dispositif en évacuant dès que nécessaire leurs déchets comme le veut la réglementation. La collectivité de Saint-Martin invite la population à respecter les horaires et les jours et les lieux de dépôt de déchets et remercie tout un chacun pour sa contribution citoyenne au respect de notre environnement commun. En deuxième lieu, la collectivité de Saint-Martin informe les automobilistes que le décret du 2 juillet 2015, indexé au Code de la route, prévoit de nouvelles règles de stationnement. Désormais, le stationnement très gênant sur un passage piéton et 5 mètres avant le passage piéton, stationnement sur un trottoir, le stationnement sur une piste ou bande cyclable sont passibles d'une amende de 135 €. La collectivité étant soumise aux règles du Code de la route, ces nouvelles dispositions s'appliquent aussi à Saint-Martin. Le troisième sujet, les inscriptions à la restauration scolaire et périscolaire, ainsi que les achats des tickets pour l'année scolaire 2016 et 2017. Alors, ceci a débuté dès la semaine dernière, le 18 juillet 2016, auprès de la Caisse territoriale des offres scolaires, qui se trouve à l'ancienne école Evelyne Lahané à Marigot. Alors, nous rappelons aux parents qu'aucune réinscription ne sera prise en compte sans la régularisation des impayés de l'année 2015-2016. Donc, avant de vous parler des pièces à fournir, je dois vous rappeler que l'un des parents ou tuteur légal doit obligatoirement se présenter lors de l'inscription des enfants. Voici les pièces à fournir. Le gros sujet du jour, les travaux de renouvellement des canalisations d'eau et d'assainissement dans le centre-ville de Marigot. Alors, M. Louis Fleming, le président de l'établissement de l'eau et de l'assainissement à Saint-Martin, informe la population du démarrage, à compter du dimanche 31 juillet 2016, des travaux de remplacement des anciennes canalisations d'eau potable et d'eau usée dans le centre-ville de Marigot. Nous parlons de la rue de la Liberté, de la rue Kennedy et de la rue du Palais de Justice. À savoir, ces travaux se dérouleront en 5 phases distinctes sur une durée de 4 mois. La première phase concernera la rue du Palais de Justice. La deuxième phase des travaux concerne la rue de la Liberté. La troisième phase de travaux concernera la rue de Kennedy. La quatrième phase continuera sur la rue de la Liberté. Et la cinquième phase des travaux concerne la portion de la rue de la Liberté située entre le rond-point de l'Office du tourisme et le croisement de la rue de Kennedy, et la portion située entre le croisement de la rue Félix-Éboué et la rue de la République. L'établissement des eaux et assainissement communiquera par voie de presse lors du lancement de chaque phase de travaux afin de rappeler l'information au public. Le EASM s'excuse d'avance de la gêne occasionnée par ces travaux d'utilité publique. Il est demandé aux automobilistes de respecter la signalisation qui sera en place dans le centre-ville de Marigot. Ainsi s'achève la chronique du jour. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours aller sur notre page Facebook, collectivité de Saint-Martin /OurNews ou sur le site web de la collectivité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.